Bonjour à vous tous. Un court vidéo aujourd'hui pour vous partager Jude, un cours, un des livres de la Bible, un cours. Quand je dis cours, là, il y en a des fois qui comptent le nombre de paragraphes, le nombre de mots ou de lettres pour dire ben là, c'est pas plus court, il y en a qui sont plus courts. Bref, quand on dit c'est le plus court, là, on ne se mettra pas à compter le nombre de lettres puis de virgules. OK? Alors, puis je vais faire une annonce à la fin du vidéo aussi en même temps. Puis avant que je l'oublie, des pouces en l'air, puis des partages, puis des commentaires. Ça vous tente. Je vous force pas. Apparemment, hein, SK, je bois de l'eau. SK, apparemment, quelqu'un qui m'a dit que ça vient de Saint-Mathieu d'Aricana. Aucune idée où ça se situe au Québec, mais en tout cas, ça vient du Québec. Il y en a qui, pour revenir à mes moutons, il y en a qui disent que faut pas critiquer, il faut être dans l'amour, il faut s'unir, tout le monde, que ce soit des faux prophètes, des faux enseignants, des hérétiques. Faut aimer, puis il faut s'unir, puis il faut pas critiquer, puis il faut pas corriger, puis tout ça. Je sais pas quelle sorte de Bible ces gens-là lisent, mais je vais vous partager ce qui est le livre qu'on appelle Jude dans la Bible. Hein? Alors, je vous invite à vous procurer une Bible si ce n'est pas déjà fait. Tiens, petite Louis II. Une petite Louis II, tu sais, petite Louis II. On ne lit pas ça d'un week-end, là. On prend le temps qu'il faut. Alors, je ne vous lirai pas Jude au complet, mais je vais vous dire c'est quoi Jude, à qui ça s'adresse, c'est quoi le but. Là, je ne vous donne pas mon opinion, là. Je vous lis ce qui est écrit dans la Bible. Louis II. Pas mon opinion, encore une fois, là. Alors, voici. Concernant Jude, c'est quoi le but de Jude? Rappeler à l'Église la nécessité d'une vigilance sans faille pour tenir ferme dans la foi et s'opposer à l'hérésie. Pas inventer ça, là, c'est écrit là. OK? L'auteur, c'est Jude, le frère de Jésus et de Jacques. OK? Et c'est quoi le contexte? Dès le premier siècle, l'Église a été menacée par les hérésies et les erreurs doctrinales. Nous devons toujours nous tenir sur nos gardes. Je ne peux pas rien ajouter de plus que ça, là. C'est clair, net et précis, là. Ça, c'est le contexte de Jude. Ça vaut à peine que je relise. Dès le premier siècle, l'Église a été menacée par les hérésies et les erreurs doctrinales. Nous devons toujours nous tenir sur nos gardes. Alors, en d'autres mots, ça ne date pas d'hier, puis il y a des hérésies, puis il y a des erreurs doctrinales, puis c'est ça qu'on expose et qu'on corrige. Lorsqu'on jette la lumière sur des hérésies ou des erreurs doctrinales, c'est là qu'on intervient. Chez Jonathan Saint-Pierre avec Watchmen Québec fait sa part, puis moi je fais ma part, puis on va peut-être bien en réveiller une coupe.
Il y en a qui dorment, qui dorment au gaz, mais enfin. Alors, je vais terminer, parce que j'ai dit que c'était un... Tu sais, des fois, je dis que ça va être un cours vidéo, puis des fois, parle, jase, là, ça n'arrête pas, là. Alors, euh, je vais vous dire les thèmes principaux. Il y en a deux, parce que c'est un cours livre de la Bible, ça, Jude. Les thèmes principaux sont les suivants. C'est, premier thème, c'est les prétendus enseignants. Puis le deuxième thème, c'est l'apostasie. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Je vais vous le dire. Je vais lire ce qui est écrit. Pas mon opinion, encore une fois. Concernant les prétendus enseignants, Jude met en garde contre les prétendus enseignants et les responsables qui rejettent la seigneurie de Christ, qui sapent la foi des autres et les égarent. Ils seront punis, eux et tous ceux qui les suivent. Ça vaut la peine que je répète. Écoutez là, un des thèmes de Jude, c'est d'aborder ce qu'on appelle les prétendus enseignants. Alors, j'explique. Jude met en garde contre les prétendus enseignants et les responsables qui rejettent la seigneurie de Christ, qui sapent la foi des autres et les égarent. Ils seront punis, eux et tous ceux qui les suivent. Le deuxième thème, qui est l'apostasie, thème de Jude, c'est l'explication, je vous la donne. Jude avertit contre l'apostasie, le fait de se détourner de Christ. Dieu punit la rébellion contre lui, si bien qu'il faut veiller à ne pas se laisser entraîner loin de lui. Alors, lorsque des individus dont je fais partie interviennent auprès d'individus qui nuisent, qui font des choses dommageables, qui, comment je pourrais dire, qui peuvent causer la perte de salut ou amener les gens à détourner les gens du Seigneur et les diriger à leur mort vers l'enfer, il faut intervenir. Pas si on n'intervient pas si le pasteur il porte un t-shirt au lieu d'une chemise et une cravate, pas le fait qu'il y a un habit bleu marin au lieu d'avoir un habit, un veston d'habit noir. Pécadille. On ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Il y a des éléments qui sont négligeables, que ça ne vaut pas la peine de s'ostiner ou de corriger sur des peccadilles. Par contre, lorsque ça nuit, lorsque ces hérésies-là ou des fausses doctrines, tout ce qui peut être dommageable au salut d'individus, par le fait qu'il y a quelqu'un qui les a dirigés dans la mauvaise direction, et afin d'éviter qu'ils se retrouvent en enfer, c'est là qu'on se doit d'intervenir. C'est ce que Jonathan tente d'exposer et de mettre la lumière, et c'est ce que je fais aussi. Alors, il y en a qui prétendent qu'on ne doit pas faire ça. Ben là, ça donne que si vous lisez la Bible, si vous lisez Jude, vous allez vous apercevoir que ce que l'on fait, c'est biblique. Preuve, lisez Jude. Maintenant, également,
le 2e chapitre de Galates. Pendant que j'y pense. Ah ouais, tant qu'à être parti, là. Ouais, je vous ai dit Jude. Je vais vous rajouter un petit bonus. Dans Galates, le chapitre 2, commençant au verset 11, il y a une section, là, ça s'appelle « Paul s'oppose à Pierre ». Regardons ça. Paul, l'apôtre Paul, il s'oppose à Pierre. Ah bon? Donc, Pierre, il a peut-être bien fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, ou il a peut-être bien dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Puis Paul, l'apôtre Paul, intervient pour le corriger. Ça, c'est dans Galates, chapitre 2, puis ça commence verset 11. D'après votre Bible, là, allez voir ça. Puis le titre de cette section-là, ça donne que ça s'appelle, le titre, c'est Paul s'oppose à Pierre. Bon, j'ai fait ma mise au point. Je ne suis pas si méchant que ça. Vous avez vu dans l'entrevue, là, chez Watchmen Québec, là, que j'aime ça avoir du fun. J'entends rire. Faut être sérieux. Faut avoir du plaisir. Il ne faut pas être trop constipé. Vous avez pu voir un côté de ma personnalité, une partie de ma personnalité lorsque vous avez vu le podcast qui a duré au-dessus de 2 heures. Là. Mais si vous me rencontreriez en personne, oh boy! Et la télévision, les vidéos, des fois, ça ne donne pas l'image complète d'un individu. C'est quand on le rencontre face à face, puis qu'on passe du temps ensemble, puis qu'on discute, puis on a du fun. Des fois, on dit « Hey, écoute, je l'aime ce gars-là, il a une belle personnalité. » Alors, je vais arrêter de me flatter, là. Je voulais, en terminant, vous faire l'annonce que je vais quitter mon épouse et moi pendant quelques jours. Alors, je ne pourrai pas faire de vidéo pendant quelques jours. On est présentement vendredi. Je serai de retour à faire des vidéos en début de semaine prochaine. Là, aujourd'hui, on est le 1er août. Je dois quitter. Demain matin, avec mon épouse, pour quelques jours, il y a eu un décès dans la famille. Et on doit aller à Trenton, la base militaire en Ontario, où il y a les avions, là, base aérienne, base militaire, Trenton en Ontario. On doit aller. Il y a un membre de la famille qui est décédé il y a quelques jours, puis on va aller au service religieux, aux funérailles. Et ça se passe sur la base. Les membres, il y a certains membres de la famille qui font partie de cette base militaire-là. D'ailleurs, la personne qui est décédée, lorsqu'on assistait à son mariage, elle s'est mariée sur la base militaire. Ça n'arrive pas souvent, ça, là. Il faut avoir des contacts, il faut être membre de la base militaire pour pouvoir se marier sur la base militaire et d'avoir un service sur la base militaire. Alors, on va se rendre là et pendant quelques jours, alors, il y en a qui vont dire, si tu te rends jusqu'à Trenton, tu pourrais continuer et te rendre jusqu'au Québec. Là, je ne m'ennuie pas des cônes oranges tant que ça, là. Puis des nids de poules, là. Petite blague. Faut avoir du fun de temps en temps. Non, si je vois un Saint-Hubert, l'enseigne de Saint-Hubert, je suis rendu trop proche des lignes, là. Je m'en revirais de bord. Je vais faire un U-turn sur la 401 qui devient la transcanadienne ou la 40. Au Québec, bien, on appelle ça la 401. Alors, c'est ça. Je vais vous faire l'annonce que je vais quitter avec mon épouse pour quelques jours et je vais revenir pour vous faire des vidéos quelque part au début de la semaine prochaine. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne journée, bon week-end. Partagez mes vidéos,
pouces en l'air, des commentaires, partagez mes vidéos. Encore une fois, je me répète. Des fois, si je me répète, vous m'excuserez. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À la prochaine.